un flacon de secours. Si vous ressentez, si vous souffrez de panique, vous sentez que la panique commence à monter, rescue, 5 gouttes sous la langue, voilà. Si vous avez fait un accident, vous êtes tombé, rescue. Ça vous aide à envisager la chose. Ce n'est pas un bouchon. Ça veut dire, je ressens l'attaque de panique qui monte, je mets un bouchon, je prends une chose qui me relaxe, c'est fini. Non, les fleurs de bac, ils donnent le même effet. Ça donne le même effet de relax, tranquille. Hein? Mais en plus, ils vont travailler tout ce qu'il y a dessous. Ils vont directement à la cause. C'est ça qu'on peut faire avec les soins énergétiques. On va directement à la cause. On ne soigne pas les symptômes. Bien sûr, si ça affecte le corps physique, il faut soigner les symptômes, il faut soigner le corps physique. Mais si on attache la cause, on revient tout le temps sur le même problème qui arrive, qui s'en va, qui arrive, qui s'en va. Et on passe des années à troubler sur la même chose, parce qu'on n'a pas trouvé la cause. En revenant sur les fleurs du bac, ce sont méthodes vibrationnelles parce que dedans, il y a l'info que la fleur a donné à l'eau. Ça, c'est bizarre, c'est marrant comme idée, mais il y a des études qui viennent par un japonais qui s'appelle Masaru Emoto, qui a fait même des photos, qui a pris des photos, parce que l'eau, selon l'info qu'il lui vient donner, elle forme des cristaux. C'est l'info codifiée. Et cette info peut être passée aux autres liquides. Et comme nous, on a beaucoup d'eau dans notre corps physique, c'est comme avoir tout le temps quelqu'un qui nous chuchote à l'oreille quand on se trouve par exemple en difficulté. Voilà, quelqu'un qui nous chuchote à l'oreille, vas-y, t'es fort, tu peux le faire, tu peux l'envisager tout le temps, toute la journée. C'est ça la force des fleurs de bac. Il nous chuchote tout le temps à l'oreille. Il nous renforce. En effet, il ne rajoute rien dehors. Il renforce des choses qu'il y en a dedans. Ils sont complètement naturels. Ils ne font pas interaction avec d'autres médicaments. Ils n'activent aucune allergie. C'est vraiment. Ils n'ont pas d'alcool. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas obligatoire d'avoir de l'alcool. Et il fonctionne très bien. Associé au Reiki, après vous parlerez avec les parents des enfants qui ont essayé, il y a des adultes qui ont essayé, on peut vraiment plein de choses envisager, on peut faire vraiment plein de choses. Jusqu'ici tout est clair, hein, parce que je parle. Tout est clair, ok, super. Pour les enfants, il n'y a pas que le Reiki et les fleurs du bac comme méthode énergétique et vibrationnelle. Il y en a plein. Mais je propose cette formule-là parce que je vois que vraiment ça fonctionne très bien. Et comme je vous disais, un enfant, il n'a pas vraiment toute la structure que nous, on est habitués à avoir. Nous, pour déplacer une petite chose, on doit penser, trouver des solutions, évaluer tous les différents problèmes qu'on pourrait au cas où avoir, et à la fin, on ne fait rien. Les enfants, ils ne sont pas comme ça. Déjà, ils ont envie de changer, parce qu'ils ressentent, nous, on a oublié la connexion entre nous, autant que personnalité, avec l'âme de soi-même, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais bon, notre feu divin. On l'a complètement oublié, on ne la ressent plus. C'est une chose que on ne sait même pas de quoi on parle. Mais les enfants, ils la ressentent très bien. C'est vraiment une seule chose avec. Et déjà, depuis la première séance, ils se sentent soulagés. Parce qu'ils disent, oh, finalement, quelqu'un qui a compris. Mes parents, ils l'ont compris, ils vont m'aider. Ils me remettent sur la voie que mon âme, que moi, j'avais choisi de faire. Je suis à nouveau, finalement, sur mon chemin.
ils se sentent soulagés. Parce qu'en effet, c'est ça que vous faites. Vous leur dites, oui, j'ai compris. Tu es ici, tu as ça, ça et ça comme difficulté, et tu veux aller là-bas. J'ai compris, je t'aide. Mais la plupart du fois, on n'a pas le temps, on ne comprend pas. On ne sait pas d'où commencer. Hein? On ne sait pas d'où commencer. Exactement, on ne sait pas d'où commencer. Parce que là, déjà, on aurait besoin de quelqu'un qui nous dise j'ai ce problème, je me ressens comme ça. Mais les enfants, pour nous, ils sont trop d'air. On n'arrive pas à... Alors, attends, je n'ai pas compris. Encore. Redis-moi. Oui. Mais vous parlez de problématiques spécifiques, des enfants, par exemple, qui seraient hyperactifs, ou qui auraient des difficultés à l'école, ou qui auraient des difficultés d'endormissement. C'est quoi comme genre d'enfants qui viennent? Tous. Parce qu'on peut tout envisager. Mais vous avez déjà eu des troubles aussi, par exemple, psychiatriques, des psychoses, des choses comme ça? Alors, j'ai eu des enfants qui ont été diagnostiqués hyperactifs et... comment ça s'appelle? Non. Dile in italiano. Orthophonie, non? Non. L'anorexie. On la laisse chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai même pas le mot en italien, ça c'est magnifique. Voilà. Les enfants qui vivent dans leur monde. Autistes. Voilà. Autistes. Merci. Oui. Juste ça. Des enfants qui n'arrivaient pas à parler, qui vivaient dans leur monde. Et ça marchait. Et quand vous dites enfant, pour vous, c'est jusqu'à quel âge que ça marche la limite que ça marche, enfin je veux dire, parce qu'on sait que quand on est enfant, on est tous justement ouverts à la connexion, on a la connexion, on a l'UR, et que c'est justement plus facile. Mais avec votre expérience, c'est vers quel âge plus ou moins vous sentez que ça devient plus difficile au niveau de la... que les enfants justement ils sont plus dans le mental, dans la réfléchir, dans les schémas Alors ça commence à partir de 7-8 ans. À partir de 7-8 ans. Conscience de la mort aussi peut-être je pense qu'un enfant quand il vit plus dans le présent, qu'il a la conscience de la mort, donc le futur, papa maman peuvent mourir, moi plus tard je serai vieux, je pourrais mourir, je pense que là déjà ça change beaucoup de choses au niveau des énergies, non peut-être? Non, parce que l'enfant ils sont déjà qui vont mourir, hein, parce que déjà ils se rappellent bien la vie antérieure à celle-ci, comme si pour nous c'était un souvenir d'hier. Alors ils se rappellent déjà qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils étaient des adultes, qui sont morts et qui maintenant ils sont des enfants. C'est pas trop la morte. Parce qu'un enfant il vit dans le présent vraiment, c'est aussi ça qui fait la différence entre l'adulte qui se crée un peu des ulcères, des choses comme ça, parce qu'il stresse de demain je dois faire ça, plus tard ce sera comme ça, mais si mes enfants ils n'en feront pas ça, etc. Et l'enfant, clairement, toutes ces pensées-là, elles sont hors de lui encore. Elle vit dans le présent, quoi. Oui, mais au même moment, c'est nous, comme justement, on va lui transmettre. Oui. Un enfant, il vit partout. Il a vraiment la connexion complète. Au niveau... ça se passe à nous aussi, mais quand on a un niveau de développement spirituel vraiment haut, alors on se ressent vraiment au même niveau dans les réseaux énergétiques. On est vraiment ici, mais en même temps partout. Je suis moi-même, mais je suis aussi partie de lui, partie de vous, partie de Tania. On a plus... on est ouvert, parce qu'on ressent vraiment la connexion. On vit sur les énergies, on ressent la connexion. La chose qui fait la différence entre un enfant qui vit comme ça jusqu'à 7 ans et après, c'est la formation du corps mental, du troisième corps énergétique. Ça veut dire, au niveau quotidien, ça veut dire qu'un enfant commence à s'apercevoir comme quelqu'un qui est différent
de ce livre-là, qui est différent de la chaise, qui est différent de l'autre enfant, qui est différent. Il commence à remarquer que moi, en effet, c'est le développement de la personnalité. Il commence à s'apercevoir comme personnalité, et pas plus comme l'âme. Dès qu'il s'aperçoit comme âme, il est partout. Il se rapporte avec tout, et normalement il n'a pas peur, parce qu'il n'y a rien à craindre, parce que moi, il n'y a pas de différence entre moi et ailleurs. Alors, comme je n'ai pas peur de moi, je n'ai pas peur d'ailleurs. Au moins que les parents, il leur met pour le protéger, c'est pas une chose qui vient faite exprès pour les endommager, mais il commence à lui mettre des règles, des limites. Après, mettre ses enfants en garde, surtout dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est quand même, ça sert. Quand même important pour eux. Quoi. Oui, c'est pas leur donner des psychoses de l'autre le différent, l'autre est méchant, l'autre te veut du mal. Mais sans faire de suppositions, mais les mettre en garde. Oui, bien sûr. Parce que justement, je pense qu'ils ont cette faculté à capter les énergies des gens, à avoir une confiance finalement. Je pense qu'ils donnent de suite la confiance et ils la retirent au fur et à mesure s'il y a des choses qui se passent mal avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Mais effectivement, les mettre en garde, moi ça me semble. Oui, c'est un avis complètement. Mais les mettre en garde, ça va. Mais pas les foncer sur la peur. Par exemple, moi j'ai la difficulté de savoir est-ce que c'est mon fils, j'en ai deux, c'est mon fils, c'est ma fille, ou il copie. Donc je ne connais pas bien mon fils et je ne connais pas bien ma fille. C'est-à-dire, est-ce que c'est elle, ou vu qu'elle est entourée tous les jours des copies, voilà, est-ce que c'est elle, qui c'est ma fille? C'est elle, ce que je vois, qu'il est en train de faire cette attitude, ou elle est en train de mélanger un peu tout ce qu'il a autour d'elle. Donc, nous aussi, on doit découvrir, on doit aussi, c'est un travail à dire, mais est-ce que je dois travailler ou ça passe? Oui, parce qu'en effet, les enfants, quand ils recopient les choses qu'ils ont autour, ils apprennent aussi. Oui, voilà. Est-ce que je dois la corriger ou ça peut être bien? C'est compliqué. Oui, mais bon, le rôle de parents, c'est la chose plus dure au monde. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une aide pour savoir son équilibre, pour l'équilibrer à ce changement d'attitude? Aujourd'hui elle est nerveuse, demain elle est calme, aujourd'hui elle est câline. C'est laquelle c'est la vraie? Elle est un peu tout celle-là. Hein. C'est un peu tout cela. Là, avec les soins énergétiques, on va envisager s'il y a vraiment un souci. Il y a quelque chose pour dire ce que peut être. Est-ce qu'elle est nerveuse ou est-ce que... Voilà, alors, si elle est nerveuse, il y a forcément quelque chose qui lui dérange. Voilà. Après là, il faut voir, c'est quoi qui lui dérange, la cause. Après, c'est à lui donner des outils pour répondre à quelque chose qui embête dans une façon ou d'une autre. C'est ressentir victime ou se ressentir acteur de son destin. Parce que les vrais psychologues, c'est bon. Mais est-ce que voilà, il existe quelque chose dans votre domaine qui peut nous aider? Bien sûr. Déjà, regarder la chose qui embête, aller découvrir comment elle se ressent. Parce que si elle est nerveuse, carrément, il y a quelque chose. On ne peut pas... Elle ne répète pas par hasard, comme ça. Elle est tranquille, mais elle fait la nerveuse. Non. Elle peut copier une façon de répondre à quelque chose de désagréable. Elle peut copier. Mais elle ressent quelque chose de désagréable. Voilà. Même il copie la façon, mais il a quelque chose. Oui, elle a quelque chose, carrément. Alors là, on va découvrir quoi elle ressent comme difficulté. On va la soulager. On va la rééquilibrer, parce que déjà, c'est nerveuse au niveau énergétique, on le voit. Alors, on relaxe les corps. Relax, c'est pas le bon mot, mais de toute façon, on va rééquilibrer
les énergies du corps énergétique stressé et on va lui donner des outils. On va le recentrer. On va lui dire, ok, écoute-toi, ressens ton âme. Il a un chemin à faire, il a des outils. Je comprends que tout le monde marche dans ces chemins-là, mais le tien, c'est lui-là. Reconnecte-toi avec ton âme. C'est la chose que nous aussi, il faut faire. Des fois, on perd les caps, on essaie de faire les chemins d'un autre parce que tout le monde va d'un côté et nous, on est appelés à faire la même chose. Mais non, il faut vraiment, chacun a vraiment son chemin à suivre. Pour les enfants, c'est la même chose. Ils viennent déranger, ok, t'es dérangé. Tu veux aller où? Là, ok. À quelle vitesse? En train, à pied, en voiture? Comme tu veux voyager? Quel enfant es-tu? Tu es un enfant qui va vite? Tu es un enfant qui sait prendre son temps? Et après, je te donne tes outils, ton outil pour arriver où tu veux aller. Je ne te force pas à aller là. C'est toi qui me dises où et à quelle vitesse surtout, parce qu'on ne peut pas, choquer personne. Hein. Il faut vraiment respecter. C'est les moments, c'est pas les moments. Est-ce que moi je suis la bonne personne? Parce que après ça dépend. S'il y a le feeling, s'il n'y en a pas.